Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Alors, voilà. C'est la question rituelle que Thierry Jules pose à tous ceux qui entrent dans son bureau. Cet après-midi, c'est Myriam qui sollicite l'écrivain public. Impossible de mettre les factures à son nom car elle n'est pas divorcée, seulement séparée. 14 ans que cela dure. Une fois, EDF, ils m'ont dit non, parce que monsieur n'est pas mort. Ce que j'ai trouvé aberrant. Thierry rédige les courriers et conseille Myriam sur la marche à suivre. C'est plus facile. Pourquoi? Parce qu'il a mieux l'habitude. Il fait ça tous les jours. Comme elle, 70% des Rochefortais qui le consultent ont plus de 50 ans, mais le service est accessible à tous, sans condition. C'est pas toujours facile de s'expliquer, ils n'ont pas toujours les interlocuteurs pour le faire. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu compliqué. On a affaire soit des robots, soit affaire à personne. C'est vrai que des fois, on ressort, il n'y a pas eu d'écrit spécialement, c'est simplement une explication, une compréhension. Puis des fois, il y a un besoin immédiat et concret de sortir une lettre, de sortir un courrier, un CV, ou un dossier à remplir. Et là, sur la rentrée, les problèmes administratifs, c'était plutôt des familles. La communauté d'agglomération Rochefort-Océan emploie Thierry en tant qu'écrivain public depuis octobre 2023. Un dispositif rare pour pallier le manque d'interlocuteurs dans les services publics. Il y a eu la mise en place des conseillers numériques qui peuvent aider pour les démarches, aider à comprendre comment ça fonctionne. Mais après, il reste encore aussi des échanges à faire par courrier quand il y a des demandes à faire. Et le courrier écrit, c'est encore une autre démarche. Mais encore faut-il savoir à qui on doit le faire, comment on doit s'adresser en fait à telle ou telle personne ou tel organisme. Donc ça reste très compliqué. Les permanences de Rochefort et Tonnet-Charente ont déjà reçu 220 personnes. Le dispositif sera étendu à d'autres communes cet automne.